C'est le choc définitif dans la stratosphère, l'opulence dorée d'un magnat face à la technologie de guerre de la nation la plus puissante. D'un côté, le luxe privé porté à l'extrême, de l'autre, un bunker volant conçu pour gouverner en plein chaos nucléaire. Que se passe-t-il quand l'argent infini défie les ressources illimitées d'une superpuissance ? Aujourd'hui, nous disséquons ces deux bêtes de l'air pour découvrir qui possède le véritable trône des cieux. Attachez vos ceintures, car ce duel commence maintenant. Un 757 nommé Ambition, la machine de Trump. Année 2011. Donald Trump, encore une figure télévisuelle et entrepreneuriale, cherchait non seulement un jet privé, mais une déclaration mobile. Son choix est retombé sur un Boeing 757-200, un avion qui, pour l'époque, représentait le sommet de l'efficacité et du prestige dans sa catégorie. Il n'était pas le plus grand, mais bien le plus élégant et capable dans sa classe, le cheval de course des cieux, célèbre pour son puissant rapport poussée-poids et sa capacité à opérer sur des pistes plus courtes, permettant l'accès à des aéroports exclusifs. Trump n'a pas acheté un avion neuf. Il a acquis un fuselage usagé de la déjà éteinte compagnie aérienne low-cost Delta Air et, avec cela, un canevas en blanc. Ce qui a suivi fut une transformation qui a consommé des années et des millions. L'intérieur standard de cabine de classe unique, conçu pour transporter 200 personnes, fut totalement dévasté. À sa place, une équipe de designers et d'artisans a construit un palais volant qui reflète, sans embâge, le style Trump. Des fauteuils de cuir massif ont été installés en remplacement des sièges économiques, des surfaces ont été revêtues de bois noble et, dans une touche qui définirait l'esthétique, des ceintures de sécurité et des ferrures baignées d'or de 24 carats ont été ajoutées. Une suite présidentielle privée a été conçue avec un lit de grande taille et une salle de bain complète avec douche, quelque chose de presque inouï dans des avions de cette taille. Une salle de conférence, une cuisine gourmet et un système de divertissement avec des écrans plats géants ont été inclus. Chaque détail, des boucles jusqu'au robinet, criait un mot « exclusivité ». Ce Boeing 757 a cessé d'être un avion, il est devenu le Trump Force One, la plus haute expression physique d'une marque construite sur l'ostentation et l'ambition personnelle. C'était, et cela reste, une extension ailée de son propre ego. Le phénix des cieux, l'origine de l'Air Force One. D'abord, éclaircissons un mythe. Air Force One n'est pas le nom d'un avion en particulier. C'est un signal d'appel, un code de radio qu'utilise n'importe quel aéronef de la Fuerza Aérea des États-Unis quand à bord voyage le président. Cependant, dans l'imagination populaire, ce nom est indissolublement lié aux deux colosses qui aujourd'hui servent à la fonction. Les Boeing 747-200B, désignés officiellement VC-25A. L'histoire de ces géants naît d'une leçon sombre et de la paranoïa de la guerre froide. Dans les années 60, l'avion présidentiel était un Boeing 707 modifié. La nécessité de quelque chose de plus grand, avec une plus grande autonomie et, surtout, avec des capacités de survie et de commandement indestructibles, est devenue évidente. L'administration cherchait un avion qui puisse servir comme un refuge et un centre de commandement mobile en cas d'une attaque nucléaire, un lieu depuis lequel le président puisse continuer à gouverner une nation potentiellement dévastée. L'élu fut le roi des cieux de l'époque, le récemment sorti Boeing 747 Jumbo Jet. Mais ceux-ci ne sont pas de simples 747. Ce sont peut-être les avions les plus modifiés et secrets du monde. Leur intérieur fut conçu depuis zéro par la Fuerza Aérea, le Servicio Secreto et la Casa Blanca. Plus qu'un transport, c'est une ambassade volante souveraine avec immunité diplomatique dans l'air et un centre de commandement national stratégique capable de coordonner une guerre. C'est un symbole qui transcende n'importe quel occupant. Il représente la résilience, le pouvoir et la continuité du gouvernement des États-Unis. Quand il décolle, non seulement voyage un homme, voyage l'institution même de la présidence. Comparaison 1, la bataille des mesures. Ici, et tous les nombres ne mentent pas, et peignent un tableau d'une inégalité presque comique. Mettons les deux titans l'un à côté de l'autre. Le Trump Force One, le Boeing 757, est un avion notable. Il mesure 47 mètres avec 24 cm de long. Ses ailes s'étendent sur 38 mètres avec 5 cm. Et sa queue s'élève jusqu'aux 13 mètres avec 56 cm. Il est imposant, élégant, une nef grande pour des standards privés. Maintenant, observons l'Air Force One. Le Boeing 747 est d'une autre catégorie, celle des géants. Son fuselage mesure 70 mètres avec 68 cm de long. L'envergure de ses ailes est de 59 mètres avec 64 cm, presque 20 mètres de plus que l'avion de Trump.
Et sa hauteur, depuis le sol jusqu'à la pointe du stabilisateur vertical, est de 19 mètres avec 35 cm. Pour que vous le visualisiez, l'Air Force One est plus de 20 mètres plus long et sa queue est presque 6 mètres plus haute. Vous pourriez placer l'avion de Trump devant l'Air Force One et il resterait encore de l'espace. En taille brute, ce n'est pas une bagarre, c'est un David technologique face à un Goliath d'acier. La puissance raconte aussi une histoire similaire. L'avion de Trump est propulsé par deux formidables moteurs Rolls-Royce RB211. Ensemble, ils génèrent une poussée formidable, suffisante pour que le 757 soit un avion agile et rapide. Mais l'Air Force One est propulsé par 4 moteurs Pratt et Whitney GT9D, chacun d'entre eux plus puissant que n'importe lequel des Rolls-Royce. La poussée totale est accablantement supérieure, conçue non seulement pour la vitesse, mais pour décoller avec un poids maximum énorme, plein de combustible, de systèmes de défense et de personnel, même depuis des pistes endommagées. En rendement pur, le 757 est véloce, avec une vitesse de croisière d'environ 980 km/h et une portée respectable d'environ 6400 km, suffisante pour traverser l'Atlantique. L'Air Force One, cependant, atteint environ 1010 km/h et a une portée de base de 12 500 km. Mais ici arrive le facteur qui redéfinit tout, le ravitaillement en vol. L'Air Force One est équipé avec une sonde de réapprovisionnement en plein vol. Cela signifie que, escorté par des tankers de la Fuerza Aérea, il peut voler indéfiniment, jusqu'à ce que la fatigue de l'équipage soit l'unique limite. C'est une autonomie souveraine, conçue pour maintenir le président dans l'air, à l'abri et en contrôle, durant une crise globale. Dans la bataille des mesures et de la puissance brute, le verdict est clair et contondant. Comparaison 2, le cœur technologique. Si la taille est le corps, l'avionique est le cerveau et le système nerveux. Et ici la différence n'est pas de degré, mais d'espèce. Le Trump Force One fut modernisé dans son intérieur, mais sa colonne vertébrale technologique est celle d'un avion commercial des années 90. Il utilise un mélange de systèmes analogiques et digitaux primitifs. Son avionique, bien que fiable, est obsolète. Il n'a pas de capacité de communication militaire chiffrée. Ses systèmes de navigation sont les standards de l'aviation civile et sa sécurité électronique est basique. C'est en essence un jet privé très luxueux avec la technologie de son époque. Il vole avec le cerveau d'un cheval de course d'il y a 3 décennies, noble, éprouvé, mais démodé. L'Air Force One possède le système nerveux le plus avancé et secret jamais installé dans un aéronef. C'est une forteresse électronique. Son réseau de communication, connu comme la Boveda, est un enchevêtrement de systèmes redondants et chiffrés. Il utilise des satellites militaires de bande large, comme ceux de la constellation Milstar, pour maintenir des liens indétectables et ininterrompus avec le Pentagono, le Mando Stratégico, Stratcom, et des centres de commandement dans tout le monde. Il peut transmettre et recevoir des ordres de lancement nucléaire, coordonner des opérations militaires globales et émettre des communiqués à la nation, même si tous les satellites civils et les réseaux terrestres se sont effondrés. Tout son fuselage agit comme une cage de Faraday géante, blindée contre des impulsions électromagnétiques qui pourraient griller l'électronique de n'importe quel autre avion. Ses systèmes de vol sont triplement redondants et indépendants. Il a son propre système de défense contre les missiles, capable de détecter le lancement d'un projectile et de déployer des contre-mesures. En essence, l'Air Force One ne fait pas que voler. Il pense, gouverne et survit dans un scénario de guerre totale. Comparer sa technologie avec celle du Trump Force One est comme comparer un télégraphe avec le centre de contrôle de la NASA. À la fin de ce premier regard, les résultats sont asymétriques. Dans la métrique crue de la taille, la puissance et la technologie d'avant-garde, l'Air Force One émerge comme un titan indiscutable, une machine d'État dont la raison d'être transcende complètement le concept de transport luxueux. Cependant, déclarer un vainqueur ici serait prématuré. Parce que jusqu'à présent, nous avons seulement mesuré le muscle et les circuits. Nous avons ignoré l'âme de ces machines, ce qui arrive à l'intérieur de leur fuselage, l'expérience qu'ils offrent et, le plus crucial, la philosophie qu'ils représentent. La véritable bataille, celle qui affronte le confort suprême contre la sécurité absolue, le caprice personnel contre le protocole d'État, est sur le point de commencer. Le duel pour le ciel n'est pas terminé. Il vient d'entrer dans sa phase la plus intéressante. Opulence versus fonctionnalité suprême, un tour intérieur. Traverser le seuil du Trump Force One est abandonner l'idée d'un avion et entrer dans la suite penthouse d'un gratte-ciel volant. La sensation est accablante, conçue pour impressionner dès le premier instant. L'air sent le cuir neuf et le poli. Les tons prédominants sont l'ivoire, le caramel et l'or, beaucoup d'or.
Les ceintures de sécurité des larges fauteuils, les boucles, les pommeaux des portes et même les lavabos de la salle de bain reluisent avec l'éclat profond de l'or de 24 carats. Ce n'est pas une touche subtile, c'est une déclaration. Plus en arrière, un salon s'ouvre avec des sofas de peau disposés devant un écran plat géant, un espace pour des réunions ou un simple divertissement. La suite privée, un sanctuaire, compte avec un lit de taille queen avec du linge de lit de fil égyptien, une salle de bain de marbre avec une douche à pression et tous les amenities d'un hôtel de 7 étoiles. La cuisine, opérée par un chef personnel, est équipée pour servir des steaks et des homards, pas des plateaux d'aluminium. Chaque élément, du système de son enveloppant jusqu'à l'épaisseur des tapis, proclame un même message. Celui-ci est un royaume de confort extrême et d'exhibition de richesse personnelle. Ici, le voyage n'est pas une formalité, c'est un événement. Traverser la porte de l'Air Force One est une expérience radicalement distincte. Il n'y a pas d'or à la vue. L'ambiance est de sérieux contenu, d'efficacité souveraine. La palette de couleurs est sobre, bleu marin, gris et bois sombre. L'espace n'est pas conçu pour le loisir, mais pour la gestion d'une nation. La distribution est méticuleuse. Dans la partie avant, la suite présidentielle offre un espace privé fonctionnel pour dormir et travailler, avec une salle de bain complète. Mais le cœur de l'avion est la sala de situation. Une salle de réunion blindée avec des écrans qui montrent des feeds de nouvelles globales, des cartes d'intelligence et des liens de communication sécurisés. C'est ici où le président peut célébrer des réunions du cabinet ou recevoir des rapports du Pentagono en temps réel. Quelques couloirs plus en arrière se trouve le Centro Médico, une installation complète qui peut se convertir en un bloc opératoire d'urgence en quelques minutes avec un équipement pour des interventions majeures et une réserve de sang du type du président. Il existe une zone pour le personnel de presse, avec capacité pour transmettre, et des aires étendues pour l'équipe de sécurité, le personnel de soutien et les invités. Il n'y a pas un seul centimètre carré qui n'ait pas un but opérationnel spécifique. Celui-ci n'est pas un palais, c'est un cerveau et un bastion volant. Comparaison 3, la forteresse contre le palais. La sécurité du Trump Force One s'apparente à celle de n'importe quel jet privé d'un magnat de haut profil. Il peut compter avec un certain niveau de blindage basique dans le fuselage et des fenêtres laminées, mais il est très loin d'être à l'épreuve des balles. Sa protection dépend presque entièrement de forces externes, du Servicio Secreto qui voyage en lui et coordonne les opérations à terre, des protocoles des aéroports qu'il visite et de la discrétion de la logistique. C'est un avion luxueux à l'intérieur d'une bulle de sécurité que d'autres doivent fournir. Si cette bulle se perce, l'avion est vulnérable. La sécurité de l'Air Force One est d'un autre ordre de grandeur. Cet avion n'est pas gardé, c'est une forteresse autonome. Son design de sécurité est actif, passif et redondant. Son fuselage est renforcé avec des alliages de Kevlar et des matériaux composites capables de résister à des impacts d'armes de haut calibre et même à l'onde expansive d'un dispositif explosif. Ses fenêtres sont de multiples couches de polycarbonate et d'acrylique, si épaisses qu'elles distordent légèrement la vue. Tout l'avion est protégé contre les impulsions électromagnétiques, blindé comme une cage de Faraday pour que ces systèmes survivent à la détonation d'un engin nucléaire dans l'atmosphère. En ce qui concerne la guerre électronique, il transporte des systèmes de contre-mesures avancés qui peuvent déployer des leurres de lames métalliques et des fusées de chaleur pour confondre des missiles guidés par radar ou infrarouge. De plus, il compte avec des systèmes d'interférence de grande puissance pour saturer et dévier les systèmes de guidage des menaces ennemies. Il existe des rapports non confirmés mais persistants, qu'il pourrait être équipé avec des systèmes d'autodéfense encore plus actifs, comme des lasers pour aveugler les capteurs, alimentant le mythe de son invulnérabilité. Et ensuite il y a le bagage le plus critique, les codes d'autorisation nucléaire et les systèmes de transmission d'ordre qui convertissent l'avion en un nœud essentiel de la chaîne de commandement. La sécurité ici n'est pas une caractéristique, c'est l'essence même du design. Comparaison 4, la facture du pouvoir. Opérer ces machines a un prix, et les chiffres révèlent la profonde brèche entre le privé et l'étatique. Le Trump Force One a un coût opérationnel estimé entre 8 000 et 10 000 $ pour chaque heure de vol. Ce montant couvre le combustible d'aviation, les salaires de l'équipage de cabine et de vol, la maintenance programmée dans des hangars privés et les assurances. C'est une facture considérable, mais qui sort directement des poches de Donald Trump ou de ses entreprises. L'Air Force One, en revanche, a un coût opérationnel qui rôde autour des 85 000 $ par heure. Pourquoi cette différence abyssale ? Le combustible n'est que le commencement. Le véritable coût est dans tout le reste. La technologie militaire classifiée qui requiert une maintenance par des techniciens avec autorisation de sécurité de niveau maximum. Les systèmes de défense active et passive qui nécessitent des vérifications et mises à jour constantes.
L'équipage, qui n'est pas commercial mais un personnel hautement spécialisé de la Fuerza Aérea des États-Unis, et le déploiement logistique colossal qu'implique chaque mission, qui peut inclure des avions de cargaison de soutien, des aéronefs de combat d'escorte et des équipes de réaction dans des dizaines d'aéroports potentiels autour du monde. Cette facture astronomique n'est pas payée par un homme, elle est payée par les contribuables américains. Cela génère une constante tension politique et de perception. Chaque voyage dans l'Air Force One est scruté comme une dépense publique, alors qu'un voyage dans le Trump Force One peut être cadré comme une affaire privée. L'un est un instrument de gouvernement avec un prix de nation. L'autre, un bien de luxe avec le prix d'un individu extraordinairement fortuné. Le dilemme présidentiel, quel avion utiliserait-il ? Pour un président en exercice, le choix entre son jet personnel et l'Air Force One est un casse-tête logistique, de sécurité et d'image. Analysons les pros et les contras. En faveur de l'utilisation du Trump Force One se trouve la flexibilité sans comparaison. Il pourrait décoller vers des destinations avec moins de notoriété, avec un profil logistique beaucoup plus bas et agile, sans l'immense appareil qui entoure l'avion présidentiel. Il offre un confort personnalisé et un contrôle total sur l'environnement et le message, en étant une extension de sa propre marque. Cependant, les contrats sont accablants. Il représente un risque de sécurité considéré comme inacceptable pour un chef d'État, en manquant des capacités de défense, de communication et de commandement de l'Air Force One. Son utilisation poserait de graves problèmes d'image, en préférant un symbole de richesse personnelle sur le symbole institutionnel de la présidence, ce qui pourrait s'interpréter comme un manque de respect à la fonction ou une priorisation du privé sur le public. En faveur de l'Air Force One se trouve avant tout la sécurité absolue et la capacité ininterrompue de gouverner depuis n'importe quel lieu de la planète. C'est le symbole par excellence de l'unité nationale et de la continuité de l'État, et il mobilise les ressources illimitées du gouvernement pour n'importe quelle contingence. Contre lui, il y a la rigidité de ses protocoles, les normes et coûteux déploiements que requiert chaque mouvement et la quasi nulle intimité, en étant essentiellement un bureau et une forteresse volante remplie de personnel militaire et de sécurité. Pour un président, l'Air Force One n'est pas une option de transport. C'est un outil de gouvernement et un bouclier. Renoncer à lui volontairement serait, en pratique, se désarmer dans un monde de menaces. Alors, qui gagne ? Nous arrivons au moment de la vérité. Si nous octroyons des notations métaphoriques, le résultat est une division de royaumes. Dans la catégorie de luxe personnalisé et flexibilité, le gagnant indiscutable est le Trump Force One. C'est un chef-d'œuvre d'opulence fait sur mesure, un jet qui redéfinit le voyage privé. Cependant, dans toutes les autres catégories décisives pour un chef d'État, taille et puissance, technologie d'avant-garde, sécurité absolue et symbolisme institutionnel, l'Air Force One gagne de manière si accablante que la comparaison semble presque injuste. Il ne concourt pas dans la même ligue. La conclusion, par conséquent, est nuancée mais claire. Il n'y a pas un seul gagnant universel parce que ces aéronefs ont été créés pour des missions radicalement distinctes. Le Trump Force One a été conçu pour glorifier un homme. L'Air Force One a été conçu pour préserver une institution et, par extension, une nation. L'un est la culmination du pouvoir économique individuel, l'autre, l'incarnation du pouvoir souverain collectif. Ainsi, la question finale devient philosophique et je vous la lance. Que valorisez-vous le plus ? L'opulence éblouissante d'un seul homme, avec toute sa liberté et son caprice, ou la force imparable, sereine et protectrice de toute une nation, avec tout son poids et ses responsabilités ? La réponse définit non seulement quel avion gagne, mais quel type de pouvoir nous considérons comme suprême. Ceci a été le duel entre deux légendes des cieux. Mais le monde de l'aviation et de la technologie est rempli d'affrontements épiques. Avec lequel de ces deux avions voyageriez-vous et pourquoi ? Votre opinion est celle qui pose le point final à ce débat.